Bonjour les copains internautes, deuxième capsule comme je vous avais promis. Je me présente, le samouraï bienveillant. C'est la suite de mon grand coup de gueule. N'oubliez pas que je suis là pour vous en tant que lanceur d'alerte. Cela ne va pas plaire à tout le monde, mais on s'en fout. Aujourd'hui, nous allons parler du CCP. Qu'est-ce que le CCP? C'est le Code de procédure pénale. Sachant que nul n'est censé ignorer la loi, et on la retrouve dans chaque pays. Pour ceux qui voudraient passer outre, cela pourrait vous coûter cher. Donc réfléchissez bien. Alors, pour le cadre légal, les 3 articles de loi nous concernant en tant que pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat sont les suivants. Le 122.5, le 223.6 et le 73. Concernant l'article 122.5 alinéa du Code pénal, sur la légitime défense, donc la légitime défense des personnes précise que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée, c'est-à-dire contraire aux règles de notre société, envers elle-même et autrui, accomplit dans le même temps, ça veut dire simultané, la riposte. Un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion, moyen de défense employé et de la gravité de l'atteinte. Donc on parle de la proportionnalité. Ce qui veut dire, la légitime défense est autorisée par la loi lorsque les conditions suivantes sont réunies. Donc vous avez un côté lorsqu'une personne subit et vous avez de l'autre côté elle ou une autre personne peut accomplir. Donc pour la personne qui subit une atteinte, la première chose à savoir, il faut qu'elle soit injustifiée, c'est-à-dire sans motif légitime contraire au droit. La deuxième chose, actuelle, c'est-à-dire imminente, sur le point de se réaliser. Et la troisième chose, qu'elle soit réelle. L'atteinte doit exister de manière certaine. Une crainte subjective ne suffit pas. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire elle ou une autre personne peut accomplir un acte de défense. Si elle est nécessaire, il faut que la personne atteinte n'ait aucun moyen de se soustraire au danger. La deuxième chose, simultané, c'est-à-dire immédiat par rapport à l'atteinte. On ne peut se défendre contre une attaque future ou éventuelle, c'est-à-dire par peur. Par réaction tardive à une atteinte déjà passée, ça deviendrait une vengeance. Et ensuite, la troisième, la plus importante, la proportionnalité. L'état de la légitime défense ne confère pas au titulaire de ce droit la faculté d'infliger un mal illimité à l'agresseur. Les moyens de défense employés doivent être en rapport avec la gravité de l'atteinte. Nous passons donc à l'article 223.6, à savoir l'obligation de porter assistance. Ce qui veut dire quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 76 222,51 € d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Nous passons donc au troisième article à connaître, donc l'article 73. Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant un officier de police judiciaire le plus proche, c'est-à-dire un OPJ. Sinon, vous attendez et vous faites venir la police, il y aura automatiquement un OPJ. En conclusion, je fais ces capsules sans haine et sans violence. Regarde qui veut, pas de commentaires ni de like. Sur ces belles paroles, les copains internautes, je vous salue et portez-vous bien. À bientôt pour la suite. Le samouraï bienveillant et je suis là pour vous. Ne l'oubliez pas.